Porto Novo Arte est une biennale des arts qui vise à promouvoir l'art et la culture comme vecteur de développement économique et social. Elle a lieu à Porto Novo, capitale du Bénin, et a été initiée par le centre culturel Wadada. Porto Novo Arte réunit les artistes plasticiens, comédiens, musiciens, photographes et cinéastes autour d'un thème défini. Le thème de l'édition 2010 est Éducation et citoyenneté. À l'occasion des 50 ans d'indépendance du Bénin, il s'agit d'établir un bilan en suscitant chez les Béninois, par le biais des créations artistiques, une réflexion sur la notion de citoyenneté qui pourra s'articuler autour de différents axes. Qu'est-ce qu'être citoyen béninois? Le citoyen béninois exerce-t-il ses droits et ses devoirs au service du développement? Comment éduque-t-on un peuple à l'exercice de sa citoyenneté? Autant de questions sur lesquelles les artistes et acteurs culturels sont invités à communiquer avec le public du 17 juillet au 31 octobre 2010. Eh bien, Simplice Awanso, artiste peintre. Télévision et médias, parce que les médias au Bénin jouent un rôle très important. On se sert des médias pour endormir les populations. C'est des manipulateurs, des manitous qui sont en dessous de tout ça, qui manipulent tout le monde, et les journalistes et tous ceux qui travaillent dans les médias. Et chaque œuvre a une relation avec les réalités sociales que je vis, parce que je suis constamment influencé par mon environnement. Mémoire d'esclave, forcément pas pour revenir sur ce passé en temps blessant, un peu sadique si je peux oser le dire, mais c'est pour dire que ces esclaves, nos aïeux qui étaient déportés, en partant et avaient gardé en esprit ces valeurs, ces hérités culturels que nous avions. Là, vous avez le mortier qui est sur cette toile qui représente, dans la langue fon, le mortier, on appelle ça le tau. Tau, c'est-à-dire le pays. L'horloge, c'est l'heure. Il est l'heure au Bénin pour qu'on arrête la corruption. Là, vous avez les anciens billets entournés des insectes. Dès qu'il y a l'argent quelque part, tout le peuple saute là-dessus. Je suis artiste sculpteur. Je suis dans la récupération. Je récupère les métaux que je soude pour donner des formes de personnages ou des formes un peu animales. Ce style de vouloir s'habiller comme les Américains, on dit voilà, le pantalon est en dessous des fesses, on voit les guerres, chez nous c'est les perles. Tout ça me donne un dégoût, et c'est surtout au niveau des filles. Il n'y a pas assez de morale. Nos parents, nos aïeuls, nos grands-mamans ne tenaient pas ce genre de comportement dans les rues. Quelle terre? Oui, je parle bien de terre. Parce que, vous voyez, les politiciens, ils voient que politique. On parle d'indépendance pour parler d'indépendance. Mais si déjà, on ne sait pas qu'on doit protéger sa nature, et là, on s'intoxique et on intoxique également la terre. Par exemple, les sachets plastiques qui pilulent partout maintenant. Ça peut tuer le bétail, ça peut déranger la terre. Et je voudrais vraiment que les gens viennent massivement découvrir ce que les artistes béninois font. Chaque grain d'artiste à travers un coup de gueule. Le constat aujourd'hui est que nos autorités et beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur réelle de l'art et ils n'investissent pas dans l'art. De telle manière que lorsque vous voyez les artistes aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui se débrouillent. Malgré ça, les gens ne leur reconnaissent pas le talent qu'ils ont. Donc j'ai voulu à travers ce coup de gueule essayer quand même de lancer un cri d'appel à la population et à nos autorités. Je travaille avec différents matériaux, surtout liés aux matériaux non biodégradables. Nous, les artistes d'aujourd'hui, nous avons un grand rôle à jouer.
Et nous devons être nécessairement des éveilleurs de conscience parce que nous vivons des problèmes et les problèmes vivent avec nous. Je travaille sur les tôles noires et je fais un peu de la récupération dans mes travaux, soit de redonner encore vie et de participer aussi à la propriété de l'environnement. Aujourd'hui, nous remarquons que dans la société africaine et comme partout dans le monde, on a tendance à dire que la femme n'est pas au même égal que l'homme, mais tout ce que la femme fait aujourd'hui, l'homme fait aujourd'hui, la femme peut le faire aussi. La gratuité de l'enseignement, parce que j'ai compris que dans notre société, le fait qu'il y a un fort taux d'analphabétisation, ça fait que on n'arrive pas à résoudre des problèmes. Et dans une société où les gens ne sont pas instruits, c'est difficile réellement à cette société d'évoluer. Je peins sur toile, sur bois et aussi sur des grands supports muraux. L'œuvre que je propose à Porte Novat évoque l'éducation. Tous, nous en avons besoin d'une manière ou d'une autre. On ne finit jamais assez de recevoir, de se mouler, de se tailler une manière de vivre dans la société. Et le creuset de toute une éducation, pour moi, c'est la famille. Je fabrique des poupées, ces génies, ces esprits qui vivent discrètement avec moi et avec nous tous. Ne pas rester là, nous attrister avec les problèmes. Oublions tout ça et soyons unis dans un seul cercle. C'est l'union qui fait la force, on a l'habitude de dire. Et c'est ça que j'exprime à travers le tableau là, vous voyez. J'essaie de faire la récupération, peut-être des capsules que vous voyez, que j'essaie de transformer pour lui donner une autre vie. Aguerre, c'est une divinité qui essaie de détecter les cas de vol, d'adultère. C'est au son de la cascagnette qu'on essaie de l'appeler. Le travail que je fais est inspiré de nos valeurs traditionnelles, des vécus quotidiens de l'homme dans la société. De nos jours, il n'est pas rare de constater que le pagne de nos grands-mères ou de nos mères est en train de disparaître dans les réflexes vestimentaires de la jeunesse d'aujourd'hui. J'aime trop les couleurs, toutes les couleurs. Donc je travaille avec toutes les couleurs. Depuis 50 ans que nous avons eu notre indépendance, rien n'a changé. Rien n'a changé. Non, rien n'a changé. J'ai fait un gars qui est géant et a tenu la plaque, mais quand même il est en train d'uriner là où on ne doit pas uriner. Je parle de l'environnement, de l'incivisme. Je suis en train de préparer une installation sur l'incivisme pour montrer comment nos élèves, écoliers aussi, se comportent à l'école. Nous ne sommes pas là pour rien. Nous sommes là pour beaucoup de choses. Parce que l'artiste s'inspire de son environnement et ainsi de suite. Je constate qu'on est tellement en arrière. On est vraiment en arrière. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Je propose que chacun de nous, en tant que Béninois, puisse aller à la besogne. Il faut que chacun de nous travaille. Ici, c'est Vitu Isaac, alias Visac, artiste plasticien. Dans mon travail, j'aime la couleur chaude,
Je parle de la vie, l'amour, le bonheur et la joie surtout. Je travaille surtout avec les couleurs de la terre d'Abomey que je mélange avec de la colle pommelle. Mais ces derniers temps, je travaille uniquement avec les branchettes d'arbres. Pour vraiment développer, il faut travailler, il faut vraiment travailler. Travailler dans le sens profond même du travail. Il ne faut pas faire à la légère, il faut vraiment travailler. Et je vois que c'est vraiment les fourmis qui se déplacent chaque fois et qui travaillent réellement. Ils ne se reposent pas. Donc j'ai comparé ces humains aux fourmis. Pour dire que c'est comme ça que nous devons travailler pour faire vraiment développer notre pays, le Bénin. Mes œuvres visent typiquement à lutter contre la misère sous toutes ses formes, surtout en Afrique et dans mon pays, le Bénin. Quand vous parlez d'éducation et citoyenneté, vous êtes dans mes œuvres, c'est-à-dire vous êtes dans mes idéaux à moi. Je suis un artiste dans le réseau multimédia. Mon travail, c'est pour la promotion du Yoruba. Je vais utiliser un nouveau style dans le réseau photographie pour mobiliser les hommes, particulièrement les familles, pour mobiliser son enfant pour aller à l'école. Je présente une œuvre qui vraiment me tient à cœur. Cette œuvre sera une sensibilisation pour tous ceux-là qui ont hérité des vieilles maisons, que ce soit à Porto-Novo, à Ouidah, un peu partout en Afrique. Ça, c'est des patrimoines qu'il faut protéger. J'ai choisi un site très, très important, c'est la cathédrale de Porto-Novo. En réalité, vous savez, l'artiste parle toujours de lui-même. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il affiche comme œuvre, il y a un côté qui reflète sa personnalité. Donc, mes œuvres parlent de moi-même, de ce que je suis, ce que j'ai vécu. 50 ans d'histoire, c'est une série de 11 tableaux qui retracent l'histoire de mon pays. Tantôt sur une œuvre, vous voyez que le Bénin n'a pas régressé, qu'il est passé d'une étape inférieure à une étape supérieure. Sur une autre œuvre, vous voyez le passage de la conférence nationale qui était quand même un point culminant pour redresser ce pays. Tantôt sur une œuvre, vous voyez les élections passées. Tantôt sur une œuvre, vous voyez un candidat qui, avant même la proclamation des résultats, qui programme sa victoire. 50 ans d'histoire. Allez voir de quoi il s'agit, mes chers amis.